Shalom mes frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous allons continuer notre exhortation sur la foi véritable et le salut véritable. La grâce véritable et le salut véritable. Nous allons continuer cette exhortation aujourd'hui. Et avant de continuer, comme d'habitude, nous allons prier. J'espère que vous avez passé de très bonnes semaines, que vous vous reposez en famille, que vous méditez, vous priez ensemble, que vous vous consolez les uns les autres et que vous vous exhortez aussi les uns les autres. En tout cas, vérifiez dans les Écritures si ce que nous disons sont vrais ou pas. Vérifiez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant prier. Excusez-moi, des fois vous voyez des rayons de lumière dans mes lunettes par l'anti-reflet qui sont dans mes lunettes. C'est à cause des matériels que j'utilise. Il y a des lumières un peu partout et ça fait un reflet parce que j'ai l'anti-reflet dans mes lunettes. Et malgré que j'ai changé des lunettes, mais je vois toujours que l'anti-reflet là, je ne peux rien faire pour cela. Soyez bénis, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Papa, je vais encore te bénir pour ce moment, cette opportunité, ce privilège que tu me donnes, de pouvoir partager encore avec mes frères un peu partout dans le monde entier. Papa, avant toute chose, c'est toi que nous voulons célébrer, c'est toi que nous voulons connaître, c'est ta volonté que nous voulons faire, c'est ta parole que nous voulons pratiquer, c'est ton esprit qui doit nous conduire. Père éternel, nous nous soumettons encore à ton esprit. Nous nous soumettons encore à ton règne dans notre vie. Nous nous soumettons encore à ta parole, Papa. Que ta parole puisse nous pénétrer. Que ta parole puisse prendre place dans nos vies. Que ta parole puisse nous donner, Seigneur Dieu, toutes les motivations nécessaires afin que nous puissions marcher tous les jours dans tes voies, selon tes préceptes et selon tes commandements. Que nous éloignions de nos pensées, que nous éloignions de nos caractères, que nous éloignions de nos comportements, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui vient de l'ennemi, et que nous demeurions éternellement et totalement dans ta parole. Honneur à toi, gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs à travers le monde, je vais poursuivre l'exhortation que Dieu m'a mis à cœur sur la foi véritable, la grâce véritable, le salut éternel. Il est évident pour beaucoup d'entre nous que nous qui sommes les véritables enfants de Dieu, qui marchons selon la parole de Dieu, qui avons reçu le Seigneur, qui avons reçu la main tendue du Seigneur, nous ne perdrons jamais le salut. Je répète encore, il est évident, il est tellement évident pour nous les enfants de Dieu véritables. Je dis bien les enfants de Dieu véritables. Je ne parle pas des religieux, je ne parle pas des faux chrétiens, je ne parle pas des faux pasteurs, des faux enseignants. Je parle des enfants de Dieu véritables. Pour nous les véritables enfants de Dieu, il est évident, il est clair que nous ne perdrons jamais le salut. Que nous ne perdrons jamais notre salut. Parce que Christ est mort à la croix pour nous. Et il nous a préparé une place, ou bien il est parti nous préparer une place au ciel. Et il reviendra bientôt, très bientôt, nous chercher, nous qui sommes l'église véritable. Je parle bien de nous qui sommes l'église véritable. Mais pour les autres qui font semblant d'être l'église véritable, ils ne seront pas enlevés. Pour les autres qui font semblant d'être dans l'église véritable, qui font semblant de faire partie de l'église véritable, ils ne seront pas enlevés. C'est eux que nous exhortons à devenir des enfants véritables de Dieu. C'est eux que nous exhortons à quitter le monde, à quitter la chair et à rentrer véritablement dans le royaume de Dieu. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu véritables, il est évident que nous ne perdrons jamais notre salut. Car la parole de Dieu nous l'assure. Je ne vais pas lire ces passages aujourd'hui, mais je peux vous donner quelques passages. Vous pouvez lire Jean 3, le verset 15 à 16. Jean 3, le verset 15 à 16. Vous pouvez lire également le verset 36 de Jean 3. Vous pouvez lire Jean 10, le verset 27 au verset 30. Vous pouvez méditer également Romains 8, le verset 35 au verset 39.
Vous pouvez également méditer Éphésiens 1, le verset 12 et le verset 14. Vous pouvez également méditer 1 Pierre 1, le verset 3 à 5. Il y en a plusieurs autres passages, mais ces quelques passages-là peuvent vous rassurer, vous qui êtes les enfants de Dieu véritables, que nous ne perdrons jamais le salut. Nous ne pouvons jamais perdre notre salut. Pourquoi nous ne perdrons jamais le salut? Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes nés dans une bonne famille, dans une famille chrétienne, dans une famille religieuse. Ça n'a rien à voir. C'est parce que le Seigneur Jésus est allé mourir à la croix pour nous. Et que nous avons accepté et que nous avons placé notre foi et notre confiance à sa mort et à sa résurrection. Et lorsque nous tombons dans le péché et que le Saint-Esprit nous reprend, nous acceptons que nous sommes tombés dans le péché et nous nous repentons. Et quand nous nous repentons, nous sommes toujours des enfants de Dieu. Je répète encore, pour nous qui ne perdrons jamais le salut, ce n'est pas parce que nous sommes nés dans une bonne famille, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est parce que nous avons accepté le Seigneur, nous avons accepté la parole et son esprit nous a pénétrés. Et lorsque nous marchons dans l'erreur, dans l'égarement, nous commettons des iniquités, le Saint-Esprit nous reprend. Et lorsqu'il nous reprend, lorsque le Saint-Esprit nous reprend, nous acceptons la réprimande de l'Esprit et nous revenons dans les voies du Seigneur. Vous voyez? C'est ça la différence. Puisqu'il est dit dans 1 Jean chapitre 1 que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Mais cela ne veut pas dire que nous allons avoir une vie de péché. Parce que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. 1 Jean chapitre 3. Celui qui est né de Dieu, celui qui est né véritablement de Dieu, ne pratique pas le péché. Le Seigneur me demande de vous lire ça. 1 Jean chapitre 3 parle de ça. 1 Jean chapitre 3. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ça, c'est très important que vous devez le comprendre. Nous allons lire 1 Jean 3, le verset 4 au verset 6. 1 Jean 3, verset 4 au verset 6. Quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Vous voyez? Quiconque demeure dans le Christ ne pratique pas le péché. Quiconque demeure dans le Christ ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque pratique le péché n'a pas vu le Seigneur et ne l'a pas connu. Et c'est pour ceux qui n'ont pas connu le Seigneur que je parle, mes frères et sœurs. Ne vous sentez pas doigté, pointé du doigt. Mais je m'adresse à ceux-là que l'ennemi trompe, que les faux pasteurs trompent, que les faux frères trompent, que la chair trompe, et qu'ils croient qu'ils sont enfants de Dieu parce qu'ils fréquentent une assemblée, parce qu'ils sont dans une religion, parce qu'ils croient à quelque chose, mais ils n'ont pas la bonne foi. C'est à eux que je m'adresse. Mais pour nous qui sommes les véritables enfants de Dieu, il est évident que nous attendons l'avènement du Seigneur pour fêter comment? Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a mis à part. Il est vraiment évident. Mais dans 1 Jean 3, le verset 6, 1 Jean 3, le verset 6, on dit quiconque demeure en lui. Donc nous demeurons en lui. Lorsqu'il nous reproche de changer tel comportement, nous acceptons, nous ne discutons pas avec lui. Nous le changeons. Quand il nous montre ce côté de notre vie, ou bien ce côté ou tel côté, que nous devons améliorer certaines choses, nous ne discutons pas avec le Seigneur. Nous ne disons pas que nous sommes sauvés une fois pour toujours, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Nous ne marchons pas non pas par la chair, et nous ne marchons pas non plus par la vue, mais nous marchons par la foi. Voilà pourquoi je vous lis bien 1 Jean 3, le verset 6 qui dit « Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché.
quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a point connu. Mes frères, j'aimerais que ceci soit clair avant que je n'avance pour vous montrer ceux-là qui croient qu'ils sont sauvés, mais qui seront surpris le jour-là. Je répète encore 1 Jean 3, le verset 6. Quiconque demeure en lui qui? En lui le Seigneur, en lui Dieu, en lui la parole, en lui l'esprit, en lui la vérité, ne pratique pas le péché, ne pêche pas délibérément, volontairement, comme nous l'avons vu déjà dans Hébreux, chapitre 10. Si tu pêches volontairement, tu te lèves, tu pêches, tu n'as pas connu le Seigneur. Parce qu'un enfant de Dieu véritable ne se lève pas pour aller pécher. Il ne programme pas de péché. Il n'a pas pour objectif le péché. Mais il a pour objectif de marcher dans la vérité, de marcher selon l'Esprit de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans 1 Jean 3, 6, on nous précise que quiconque demeure en lui le Christ, demeure en lui la vérité, ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc si tu n'as pas vu le Seigneur et que tu n'as pas connu le Seigneur, mais quand il reviendra, est-ce que tu seras avec lui? Mais non, tu ne peux pas être avec lui puisqu'il ne te connaît pas. Il vient pour chercher ceux qui le connaissent. Il vient pour chercher ceux qui ont accepté son invitation. Quand il t'a tendu l'invitation, quand il te parle, tu ne l'acceptes pas. Tu ne veux pas croire à sa parole. Mais quand il va venir, crois-tu que tu partiras avec lui? Tu ne pourras pas partir avec lui lorsqu'il viendra. Puisque tu n'as pas accepté son invitation. Puisque tu n'as pas accepté sa parole. Puisque tu n'as pas accepté son esprit. Tu ne pourras pas partir avec lui. Que le diable ne te trompe pas. Que les faux pasteurs ne vous trompent pas. Que l'ennemi ne vous trompe pas. Vous ne partirez pas lorsque la trompette va sonner. Hey, lorsque la trompette va sonner, lorsque le signal va sonner, mon frère, ma soeur, toi qui te dis religieux ou religieuse, toi qui te dis serviteur ou servante, toi qui te dis appelé de Dieu, mais qui pratique le péché, tu ne partiras pas. Et c'est à cause de vous que Dieu m'a mis à cœur de faire cette exhortation, cette série d'exhortations pour vous alerter de quitter ces fausses religions, de quitter ces faux pasteurs, de quitter ces faux enseignants et de rentrer dans la vraie église et de rentrer dans la vraie foi. Vous qui croyez à Marie, vous qui croyez au Saint, vous qui croyez au purgatoire, vous qui croyez à Mahomet, vous qui croyez à Krishna, vous qui croyez à Bouddha, vous qui croyez à toutes ces choses-là ne sont rien si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas en Christ là, lorsque la dernière trompette va sonner, vous ne partirez pas. Vous serez condamnés. Vous serez refusés. Vous ne pourrez pas accéder au royaume de Dieu. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, le salut nous est réservé. Le salut éternel. Parce que lorsque nous marchons dans l'égarement, lorsque nous sortons de la voie du Seigneur, lorsque nous prenons d'autres voies, le Seigneur nous reprend et nous acceptons sa réprimande et nous revenons dans la voie du Seigneur. Nous revenons dans la parole du Seigneur. Nous revenons dans ce qu'il veut faire. Souvenez-vous de l'apôtre Judas. Il était avec les 12, mais il n'a pas été élu. Hein. Il était avec eux. Mais vous savez pourquoi il n'a pas été élu? Parce qu'il ne s'est pas vraiment converti. Il ne s'est pas vraiment converti. Si vous ne vous convertissez pas, si vous ne vous convertissez pas, vous ne verrez pas le Seigneur. Si vous ne vous convertissez pas, je vais vous lire ça rapidement, Actes chapitre 3 qui parle de ça. Si vous ne vous convertissez pas, les temps du rafraîchissement qui vont venir bientôt, vous n'y aurez pas droit. Vous n'aurez pas droit au temps de rafraîchissement qui vient bientôt. Regardez Acte 3, le verset 19 au verset 22. Acte 3, le verset 19 au verset 22 dit ceci. Repentez-vous donc
et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Vous voyez? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc, toi qui crois à Bouddha, toi qui crois à Mahomet, toi qui crois à Marie, toi qui crois au pape, toi qui crois à de fausses religions, tu demeures dans tes péchés. Tes péchés ne sont pas effacés. Toi qui crois à Marie, je répète encore, toi qui crois à Bouddha, à Krishna, hein? Toi qui crois à toutes les fausses religions, aux faux pasteurs qui sont là dans le monde là, tes péchés sont encore sur toi. Celui qui ôte le péché ne l'a pas ôté sur toi. Oh, si vous pouvez comprendre ça. Je dis que tes péchés sont encore sur toi. Parce que celui qui ôte le péché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui ôte le péché, c'est Yeshua le Messie. Voilà pourquoi Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Croire veut dire, tu te confesses, tu acceptes le sacrifice, celui qui a payé le prix pour le sacrifice, c'est Jésus. Tu l'acceptes et il va, comment? Il va te garantir la vie éternelle. Il sera ton assurance pour la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui sera ton assurance pour la vie éternelle. Et non seulement il sera ton assurance, il te conduira maintenant à marcher dans ses voies. À ne plus marcher dans tes propres voies, à ne plus te considérer que tu es sage à tes propres yeux, à marcher selon tes propres convictions, mais à marcher selon ses convictions à lui, à marcher selon sa parole à lui. Mais si tu marches selon tes propres convictions, selon tes propres paroles, selon tes propres sentiments, tu n'es pas élu de Dieu. Acte 3, 19, le verset Acte 3, le verset 19 au verset 21 qui dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » De quel Seigneur? Eh bien Jésus-Christ. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir. Le ciel doit le recevoir pour l'instant. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Il y a un temps de rétablissement de toutes choses qui arrivent. Avant que le temps de rafraîchissement arrive, avant que le temps de rétablissement de toutes choses aussi arrive, mon frère, ma soeur, où que tu sois, peu importe la religion que tu fréquentes, je t'avertis, réconcilie-toi avec Dieu avant que cela ne soit trop tard. Convertissez-vous avant que cela ne soit trop tard. Et avant que celui que le ciel a reçu pour un temps, qui est Jésus-Christ. Regardez bien. Acte 3, verset 19 au verset 21. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Donc le ciel doit recevoir Jésus jusqu'à un temps donné. Un temps que Dieu seul connaît. Un temps que le Père seul connaît. Mais ce temps est déjà presque à la fin. Ce temps va arriver bientôt. Ce temps est sur le point de s'achever. Mais toi, tu continues dans les fausses religions. Toi, tu continues dans la magie. Toi, tu continues dans la sorcellerie. Toi, tu continues dans l'hypocrisie. Toi, tu continues dans le mensonge. Toi, tu continues dans comment? Dans l'utopie. Dans les rêves. Réveille-toi, toi qui dors.
et Christ t'éclairera. Maintenant, je vais vous parler de ceux-là qui me donnent cette motivation de venir vous réveiller. De ceux-là qui font comme s'ils sont des nôtres, mais ils ne sont pas des nôtres. Nous allons le voir dans 2 Pierre. Nous allons prendre 20 minutes encore. J'ai pris 20 minutes pour bien vous expliquer, mais nous allons prendre encore une vingtaine de minutes pour que je puisse vous expliquer que c'est ceux-là dont je parle. Ils font semblant qu'ils sont des nôtres, mais ils ne sont pas avec nous. Ils font semblant d'être l'église, mais ils ne sont pas l'église. 2 Pierre chapitre 2. Le deuxième épître de Pierre, le chapitre 2 dit ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Regardez, ceux qui sont des faux parmi nous, ils ont renié le maître de notre foi. Ils ont renié celui qui nous a sauvés. Ils ont renié l'auteur de notre foi. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Regardez, plusieurs les suivent dans leur dérèglement. Plusieurs les suivent dans leur tromperie, dans leur mensonge, dans leur sédition. Plusieurs les suivent. Ce n'est pas une personne, 2 personnes, 3 personnes, mais c'est plusieurs personnes. Une foule nombreuse de personnes qui les suivent dans leur dérèglement. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, nous sommes au verset 3 de 2 Pierre 2. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Eux là, ceux-là qui font ces choses-là, la condamnation les menace depuis longtemps. La condamnation est sur leur tête. Elle ne partira pas. Ok. Verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, l'exemple aux impies à venir, les donnant comme exemple aux impies à venir, Dieu a déjà donné un exemple. Par rapport à ce qu'il va faire prochainement, il a donné un exemple dans le passé. Voilà pourquoi on nous dit dès le verset 4, car si Dieu n'a pas épargné, les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les a réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, c'est-à-dire ceux qui ont été avant nous, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré l'autre, le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Regardez, celui que Dieu a sauvé, il était tout le temps attristé des comportements de ses voisins et voisines. Comme moi aussi aujourd'hui, je suis attristé des comportements des faux frères, des faux pasteurs, des faux serviteurs, des faux servants de Dieu qui se sont glissés au milieu de l'église, qui se sont glissés au milieu de nous. Moi aussi, je suis attristé. Parce que ici, au verset 7, on nous dit, verset 7 de 2 Pierre 2, et s'il a délivré l'autre, le juste, profondément attristé, l'autre qui est juste, mais il est profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein
Quels hommes? Les hommes que nous a décrit le verset 1 jusqu'au verset 6. Et s'il a délivré l'autre, le juste profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Regardez le verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, oh alléluia, Noé et Lot, oh alléluia, Lot était juste, alléluia, il était juste, et par ce qu'il voyait autour de lui, les criminels qui étaient autour de lui, les criminels qui commettaient leurs crimes tous les jours devant lui, rendaient son âme triste. Et il était tourmenté dans son âme à cause de ce qu'il voyait et à cause de ce qu'il entendait. Comme moi aussi, ou bien comme mes frères aussi, à travers le monde aujourd'hui aussi, sont tourmentés à cause de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. Oh alléluia, la parole de Dieu est merveilleuse. Regardez bien le verset 8 de 2 Pierre 2 qui dit, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, comme nous aussi, nous habitons au milieu des païens aujourd'hui, nous habitons au milieu des faux frères aujourd'hui, ou bien les faux frères nous ont infiltrés. Dans la communauté messianique, les faux frères nous ont infiltrés pour épier notre liberté, pour nous faire sortir de la volonté de Dieu, pour nous faire dérouter, pour nous faire fausse route. Ils nous épient, ils sont là. C'est eux qui donnent le sang des Écritures aujourd'hui. C'est eux qui enseignent des hérésies. C'est eux qui encouragent la séduction et la corruption et surtout l'hypocrisie dans l'Église aujourd'hui. Nous allons continuer. Verset 8 de 2 Pierre 2. Car c'est juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Regardez bien, le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Non, le Seigneur, comme je vous ai dit, nous qui sommes les enfants véritables du Seigneur, le Seigneur sait comment nous amener à rentrer dans les clous, comment nous amener à rentrer dans l'ordre, comment nous ramener à le suivre dans la vérité. Alléluia. Le Seigneur sait comment nous amener à nous soumettre à sa volonté, à nous soumettre à son esprit, à nous soumettre à sa parole. Le Seigneur sait comment le faire et il réussit toujours. Il n'a pas d'échec. Mais pour ceux-là, qui sont les autres, qui délibérément, ils ont choisi de ne pas obéir au Seigneur. Ils ont choisi la voie d'égarement. Ils ont choisi l'injustice. Ils ont choisi d'être méchants. C'est un choix qu'ils ont fait. Vous n'avez pas la preuve. Lisons, continuons à lire. Nous sommes maintenant au verset 9 de 2 Pierre. Le Seigneur sait donc délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Regardez bien, surtout le verset 10 de 2 Pierre dit, surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Les gens qui courent d'après les désirs charnels, les désirs impurs et qui méprisent l'autorité, ce sont ceux-là qui ont choisi délibérément de ne pas se soumettre à Christ, de ne pas se réconcilier avec Christ. C'est pour ça qu'ils gardent leurs péchés en eux. Leurs péchés ne sont pas ôtés. Ils demeurent dans leurs péchés. Pour nous autres là, nos péchés ont été ôtés. Et nous attendons l'enlèvement. Mais pour eux là, ils attendent le jugement. Le jugement de Dieu va s'abattre sur eux. S'ils demeurent dans cet état jusqu'à l'avènement du Seigneur, ils ne seront pas épargnés. Verset 10 de 2 Pierre chapitre 2. Si tous ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes,
qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Oh, c'est vraiment magnifique la parole de Dieu. Regardez bien le verset 12. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur propre penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Mais eux, alléluia, semblables à des brutes. Ce sont des gens qui sont brutes, ils sont brutales, ils sont méchants. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Ils ont été corrompus. Ils parlent des choses qu'ils ignorent, des choses qu'ils ne maîtrisent pas, des choses qu'ils ne connaissent même pas d'ailleurs. Mais ils veulent parler de ça. Ils veulent dire aussi qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils veulent dire aussi qu'ils croient au Seigneur. Ils veulent dire aussi qu'ils sont nés de Dieu. Mais pourtant leurs actes nous montrent qu'ils ne sont pas nés de Dieu. Pourtant leur message qu'ils prêchent, la parole qu'ils dégagent nous montre que ce ne sont pas les nôtres. Ils ne sont pas avec nous. Mais ils font croire aux gens qui sont avec nous. Ils font croire qu'ils sont aussi des religieux, puisqu'ils ont des assemblées pour se réunir comme nous aussi. Ils ont le nom de Jésus-Christ dans leur bouche, mais pourtant Jésus ne les connaît pas. Regardez bien verset 12 de 2 Pierre chapitre 2. Mais eux, oh alléluia, mais eux, alléluia, mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel. Ce sont des gens qui s'abandonnent à des penchants. Regardez bien leur signe. Ils s'abandonnent à des penchants naturels et qui sont nés pour être pris et détruits. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leurs iniquités. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Regardez le verset 13. Ils vont recevoir ainsi le salaire de leur corruption, de leurs iniquités. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Regardez bien. Leur délice, c'est se livrer au plaisir en plein jour. Les gens qui aiment beaucoup les plaisirs charnels, les gens qui aiment beaucoup les choses charnelles, qui s'adonnent à des plaisirs charnels, et surtout en plein jour. En plein jour, les gens qui aiment, oh alléluia, qui aiment les plaisirs charnels ne sont pas des nôtres. Regardez, c'est un apôtre authentique qui nous révèle ça. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Regardez le verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amassent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Regardez. Verset 14 de 2 Pierre. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Voici leurs caractéristiques. Voici leur style de vie. Ce sont les gens qui ont les yeux pleins d'adultère. Adultère spirituel et adultère physique. Je dis bien adultère spirituel et adultère physique. Adultère spirituel, c'est ceux qui prient d'autres dieux que le Dieu véritable. C'est ceux qui ont d'autres chemins. Au lieu que de suivre le chemin véritable, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua le Messie. Ils ne suivent pas celui qui a le chemin, la vérité et la vie, mais ils vont suivre Krishna, ils vont suivre Bouddha, ils vont suivre Mahomet, ils vont suivre leurs ancêtres, ils vont prier les créatures, ils vont prier les serpents, ils vont prier les statuettes, tous les trucs qui sont sur la terre, mais ils ne vont jamais prier le Dieu véritable. Voilà, c'est de cela dont il s'agit ici. On nous dit au verset 14, ils ont les yeux pleins d'adultère. Et je vous dis que c'est une adultère spirituelle et c'est aussi une adultère physique.
C'est une adultère spirituelle et c'est aussi une adultère physique. Ce sont des gens qui ont plusieurs femmes, qui couchent avec les femmes de gauche à droite et qui couchent aussi avec les hommes. Les hommes se couchent entre eux, les femmes se couchent entre elles. Et ils se mélangent tous. Voilà ce qu'ils font. Verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amassent les âmes mal affermies. Regardez. Ils amassent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Regardez, un de leurs caractéristiques aussi, c'est qu'ils sont cupides. Ce sont les gens qui aiment l'argent. Ce sont les gens qui aiment les bling-bling. Ce sont les gens qui aiment les belles choses. Ce sont les gens qui sont cupides. Ils sont tellement cupides que quand vous les voyez, vous ne pouvez pas les rater. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes avant-coureurs. Et la Bible nous donne ces signes-là. Ils ne sont pas des nôtres. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des rebelles. Regardez bien le verset 14 de 2 Pierre chapitre 2. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amassent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Regardez, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Regardez, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêtait la demande du prophète. Verset 17, regardez, ces gens-là, alléluia, ces gens-là, alléluia, ces gens-là, alléluia, ces gens-là, ce sont des fontaines sans eau. Ces gens-là, les descriptions que je viens de vous faire, si vous voyez un homme de Dieu dans cette description, vous voyez un frère, une sœur dans cette description, ce sont des gens qui sont des fontaines sans eau. Verset 17 de 2 Pierre 2 dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Une fontaine qui n'a pas d'eau est inutile. Il est comment? Une fontaine qui n'a pas d'eau. Oh, l'eau c'est l'esprit, l'eau c'est la parole. Mais une fontaine sans eau doit être détruite. Il n'a pas besoin d'être là. Une fontaine qui est là mais qui ne produit pas d'eau. Quelle est son utilité? Il sera coupé, jeté au feu. Il sera détruit. Voilà pourquoi le Seigneur dit au verset 17, ces gens-là sont des fontaines sans eau. Des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils annoncent pas les convoitises. Avec des discours enflés de vanité, avec des discours enflés de vanité, avec des discours enflés de vanité, ils annoncent pas les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Regardez bien, avec des discours enflés de vanité, ils amassent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Regardez, verset 19 de 2 Pierre. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Regardez bien. Oh, alléluia. Verset 19 au verset 21, nous allons nous arrêter. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Celui qui est esclave de la corruption, peut-il te permettre la liberté? Il faut que lui-même soit d'abord délivré de la corruption. Il faut que lui-même soit d'abord un converti. Mais s'il n'est pas un converti là, il va enseigner que ce qui est de la corruption. Car la bouche parle de ceux dont le cœur est rempli.
verset 19 au verset 21 de Pierre, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus par leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Et la fin, le verset 22, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la true lavée s'est vautrée dans le bourbier. Je relis très rapidement le verset 19 au verset 22, rapidement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après être retirés des souillures du monde, si nous sommes retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur, par la connaissance du Seigneur Yeshua et Sauveur Yeshua, et ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi et la true lavée s'est vautrée dans le bourbier. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, voici ce que je voulais vous révéler. Ceux-là qui font semblant d'être avec nous, qui font semblant d'être des enfants de Dieu, mais qui marchent dans les dérèglements, qui marchent dans les plaisirs de la chair, qui marchent selon la cupidité, qui aiment les gens par motif d'intérêt, mais qui n'aiment pas la vérité du Seigneur, qui n'aiment pas la parole. Ce sont des gens qui ne sont pas repentis. Car nous l'avons vu, selon Actes 3, verset 19 au verset 22, que nous devons nous repentir et nous convertir convenablement en croyant qu'à un seul salut et en croyant qu'à une seule personne qui est Jésus-Christ. C'est lui qui nous apporte le salut. C'est lui qui ôte le péché de notre vie. Mais ceux-là, ils ne veulent pas croire en Jésus. Ils ont d'autres solutions. Ils vont dire que même si tu meurs après, on va prier pour toi. Tu vas quitter l'enfer pour aller au paradis. Tu vas quitter le purgatoire pour aller dans la présence de Dieu. Et ils ont d'autres messages qu'ils enseignent, des messages que nous ne voyons pas dans la parole de Dieu. Mais eux, ils ont d'autres messages. Ils ont d'autres messages que eux-mêmes, ils disent que c'est le Seigneur qui les a enseignés. Et c'est ces messages-là qu'ils véhiculent dans leurs enseignements et qu'ils véhiculent sur leur site. Et qui véhiculent dans leurs réunions. Mais la vraie parole de Dieu n'est pas enseignée. Ce sont les gens qui sont insatiables de péché. Ce sont les gens qui vivent dans le dérèglement. Ce sont les gens qui sont cupides. Ce sont les gens qui admirent et estiment les gens par motif d'intérêt. Ce sont les gens que la Bible appelle des fontaines sans eau. Ce sont des fontaines sans eau. Toi qui marches avec une personne qui est une fontaine sans eau, il serait préférable pour toi de te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui es dans une église, une assemblée dans laquelle on prie les créatures au lieu de prier les créateurs. Toi qui es dans une assemblée où on te dit que d'aimer les choses qui sont sur la terre, mais on ne te dit pas d'aimer les choses qui sont dans les cieux, dans les cieux, tu es en mauvaise compagnie. Tu n'es pas encore sauvé. Tes péchés sont encore sur toi. C'est pour toi que je viens parler et crier pour t'alerter de ne pas mourir dans cet état. Prends le temps de quitter ces endroits-là. Prends le temps de vérifier ce que nous disons. De faire tout possible, tout ce qui est temps possible, de rentrer dans l'alliance avant que la trompette ne sonne. La trompette va sonner bientôt. La trompette va sonner bientôt. Le retour du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur est proche. L'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. La promesse de Dieu est sur le point de s'accomplir. La promesse de Dieu est sur le point de s'accomplir. Mais avant que cette promesse-là ne s'accomplisse là, toi
qui est encore dans l'égarement, toi qui es encore avec les impies, toi qui es encore avec les rebelles, nous t'exhortons à revenir dans la voie de Dieu. Nous t'exhortons à revenir dans l'église véritable. Nous t'exhortons. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'as suivi et qui as aimé cette exhortation, partage-le avec ta famille, partage-le avec les hommes impies, partage-le avec ceux qui sont perdus afin qu'ils ne perdent pas leur vie bêtement. Soyez bénis. Shalom.